Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. On se retrouve pour un débrief, le débrief du match contre Fontenay-Vendée, club de foot de National, ce soir en Coupe de France pour les 32e de finale, si je dis pas de bêtises. Franchement, quel match, je suis content du PSG. Alors, ce match-là, je l'ai regardé avec beaucoup de détente et de recul. Je l'ai regardé moins avec analyse, parce que c'est un match tranquille, on va dire un peu plus détente pour le PSG. On l'a vu à la composition d'équipe notamment. Donc il y aura 10 000 fois moins d'analyse que d'habitude. Là, c'est juste, on va dire, notre ressenti un peu plus sur le PSG, ce qui nous fait plaisir et autres. Donc on va débrief forcément. Et un débrief, comme je vous le dis souvent, moi j'aime bien les faire en essayant d'apporter le plus possible d'analyse à tout ça. Mais si j'y arrive pas, c'est moins grave. Et dans les débriefs, pour moi, il y a deux choses. Soit tu fais des analyses, tu essaies d'être le plus possible en mode analyse. Je fais fonctionner mon cerveau et j'essaie de comprendre ce qui se passe. Soit de l'autre côté, t'es juste en mode kiff. Bon, ok, j'essaie de comprendre et tout. Mais le plus important, parfois, c'est les émotions. On sait que le football, c'est un sport, normalement, de passion, où tu es juste là à kiffer, à, voilà, avoir juste des émotions. Ça peut un peu te frustrer, te chagriner, t'émouvoir, te rendre heureux, voilà, te choquer, ce genre de choses, t'étonner. Mais ça aussi, c'est bien. Donc, là, je pense que ce soir, on va plus être dans ce cas-là. On va réfléchir à des choses, mais moins analyser le match ou tout ce qui a pu se passer de façon tactique dans le match. C'est ça que je veux dire. On va analyser des choses par rapport à ce qui peut se passer par la suite ou à des choses qui se sont passées. Mais on va plutôt faire des remarques, plutôt, j'ai envie de dire, pas des analyses. C'est différent à mon sens. Et comme vous le savez, habituellement, pour mes débriefs, on va voir d'abord la composition d'équipe. Cette fois-ci, uniquement du PSG, parce qu'avec tout le respect que j'ai pour le club de Vendée, je connais pas les joueurs. Ça sert à rien de faire semblant et de voilà vous dire quand même la compo. Je sais que c'est un 4-3-3, c'est tout, mais je l'afficherai pas non plus parce que c'est pas quelque chose qui va être aussi important que ça dans le match, en tout cas dans le débrief, puisqu'on ne connaît pas tant que ça notre équipe. Donc je trouve pas ça si nécessaire que ça. Et encore une fois, c'est pas par non-respect ou quoi, c'est au contraire parce que je trouve que ce serait pas si intéressant que ça de les amener. Donc on verra la composition de l'équipe du PSG. Ensuite potentiellement les temps forts, temps faibles, etc. On parlera de potentiellement les flops, s'il y en a eu ou pas dans le match, ensuite les tops, et la conclusion du match, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut penser pour l'avenir, pour la suite, par rapport à ce qui s'est passé dans ce match-là. Quelles conséquences est-ce que ça aura? Est-ce qu'il y en aura même? Donc d'abord, pour la composition d'équipe, pardon, c'est un 4-3-3 classique pour le PSG. Comme d'habitude, cette fois-ci, ça ne change pas. Par contre, le 11 titulaire, il change énormément, et ça me fait beaucoup plaisir. Le gardien, déjà, c'est un gardien qu'on n'a jamais vu au PSG en tant que. Enfin, on l'a jamais vu jouer, même si on le connaît. C'est le jeune Renato Martin ou Renato Marin, je ne sais plus son nom exact, mais le jeune italien qui est venu de l'AS Rome. Donc là, on l'a vu pour la première fois, on a vu ce qu'il donnait, ça fait plaisir, on en reparlera pendant le débrief. Ensuite, en défense, on avait à droite, si je dis pas de bêtises, oui, on avait Boli, le jeune Titi parisien qui joue aussi également son premier match. En défense centrale, on avait Zabarni. J'ai beaucoup trop parlé de lui, vous savez ce que j'en pense. On avait Zabarni, on avait ensuite Lucas Beraldo, Lucas Hernandez à gauche, et Dieu merci, merci Luis Enrique, vraiment. Je suis content que Luis Enrique ait mis Beraldo en centrale et Lucas Hernandez à gauche parce que ça change beaucoup dans le match. Ensuite, au milieu de terrain, on a eu un Titi, on a eu un milieu de terrain, bah voilà, lapsus révélateur, on a eu un milieu de terrain 100% Titi. Je suis trop content de ça. Donc on a eu Zaire Emery, Djantou et Mayoulou. Et en attaque, c'est quand même beaucoup plus haut et beaucoup plus fort ce qu'on a. C'est vraiment le niveau PSG depuis l'époque QSI, pardon. Lapsus encore une fois. Mais c'est donc Gonzalo Ramos en 9, positif. À droite, c'est Dembélé et à gauche, Doué, même si on sait que voilà, ça peut permuter et ça a permuté pendant le match. Donc voilà, ça c'est l'équipe. Et pour parler de ce qui s'est passé dans le match même, alors le match, comme je vous l'ai dit, c'est moins important ce qui s'est passé dans le match même, mais c'est un peu certains joueurs ce qu'ils ont pu faire. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match-là? Plus ça que ce dont j'ai envie de parler, parce que voilà, mettre 4-0 contre une équipe de nationale, comme je l'ai dit, c'est pas non plus la même chose. C'est pas le même exploit que si on mettait 4-0 contre le Barça. Chelsea, on l'a encore un peu en travers de la gorge. Je l'ai vu dans les derniers commentaires quand j'ai parlé du badge, sur TikTok notamment. C'est pas du tout la même chose. Donc là, forcément, les conclusions ne sont pas les mêmes et il ne faut pas s'emporter pour rien, à mon sens. Donc, je suis content, mais c'est pas assez. Alors, enfin, pas assez, vous m'avez compris. C'est pas assez impressionnant, dans ce sens-là plutôt. Pour parler de l'équipe, sinon, on va faire individuellement si j'ai des choses à dire ou non. Comme ça, on y reviendra petit à petit. Donc, on va parler d'abord du 11 titulaire. Le gardien, j'ai bien aimé. C'est un gardien, alors qu'on connaît pas spécialement au PSG, on va dire pour sa qualité ou autre, parce qu'on l'avait jamais vu avant ça, comme je vous l'ai dit. Ça a été correct ce qu'il a fait ce soir. Il me rappelle Safonov à ses débuts, dans le sens où Safonov, j'ai jamais eu
de choses négatives à dire sur lui. Parce que ça a toujours été un gardien qui fait ce qu'il a à faire, il remplit sa mission, voilà, il coche, c'est fait, c'est bien. Mais c'est pas un gardien qui, jusque-là, m'a impressionné, m'a choqué, où je me disais, waouh, ce mec-là, c'est un 10 sur 10, c'est le gardien idéal qu'il faut pour le PSG maintenant. Non, jamais. Mais voilà, il faisait le taf, donc c'est pas un gardien que tu as non plus envie de jeter, parce que tu dis, bon, il est numéro 2, il peut passer numéro 1, ça passe. Là, c'est pareil avec ce goal, quand je l'ai vu faire ce premier match, ça a été un bon match. Vraiment, je peux lui mettre 7 sur 10. Allez, si on veut être gentil, peut-être même 8 sur 10, parce qu'il y a même le clean sheet, chose qui est très difficile au PSG à maintenir. Donc, ça fait plaisir et on lui met une bonne note. Mais de là à dire que carrément ça a été par exemple l'homme du match, il a fait des trucs de fou, non. Et je pense pas qu'il a eu des trucs de fou à faire non plus. Et c'est certainement pour ça que Luis Enrique l'a mis également. Donc il faut penser à toutes ces choses-là. Je pense qu'il sera plus fort et il sera plus considéré qu'un Arnaud Tenas l'année dernière qui nous a pas mal servi. Les deux saisons, il a été au PSG. Donc à voir ce que Luis Enrique en fera. Mais en tout cas, c'est bien pour l'avenir et je suis content qu'il soit avec nous. Comme je l'ai dit, là, faut pas s'empresser sur un 4-0 comme ça où il n'a pas eu 10 000 arrêts à faire non plus. Je suis content, mais sans plus. Le latéral droit, honnêtement, je l'ai pas tant, on va dire, remarqué que ça, donc j'ai pas de remarques particulières à faire. C'est mon interprétation des choses, je peux me tromper, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas envie de faire une quelconque remarque sur Boly, en positif comme en négatif, parce que j'en ai pas assez vu pour dire que c'est bien ou mauvais. Donc voilà, c'est pas la même chose que Zabarni quand je disais qu'elle était fantomatique. Et pour parler de lui, justement, la transition est toute faite. Zabarni, je l'ai tellement terminé dans un débrief en particulier où je l'ai mis en miniature contre le FC Metz, justement, que ça y est, j'ai décidé que j'allais plus autant le terminer, même si plus tard il fera de mauvais matchs, à part si vraiment il faut en parler parce que c'est lui le numéro 1 fautif sur une action ou autre, sur un match. Mais voilà, je l'ai assez terminé, maintenant vous savez ce que j'en pense. Si vous ne savez pas, vous pouvez aller voir la vidéo, je vous y renvoie directement. Mais pour moi ce soir, ça va. Vraiment, ça va. Par rapport à d'habitude, vous savez ce que j'en pense. Faire un 4 sur 10 comme match, un 5 sur 10, ça va. Vous comprenez ce que j'entends par ça va, tellement je l'ai terminé. Sur l'échelle de TMK Foot, un match 4 sur 10 de Zabarni, c'est bien. Vraiment, c'est bien. J'insiste là-dessus. Et comme je l'ai dit, encore une fois, c'est sa première saison, tranquille. J'ai été sur ses côtes une fois, j'ai pas envie d'être sur ses côtes 10 000 fois non plus. Voilà, faut rester calme avec lui. À côté de lui, Beraldo, et comme je l'ai dit, je suis super content. Luis Enrique, il n'a pas fait l'erreur de le mettre latéral gauche. Beraldo en centrale, ça a été propre. Ça a été bon. Sans plus. Il n'y a pas 10 000 choses à dire. On connaît le style de jeu de Beraldo. Mais ça m'a fait plaisir. Voilà, il était bon, il était bien. Merci d'être là, merci d'être présent, merci de ne pas faire des dingueries. Balle au pied, on sait que tu es correct, que tu es bon. Voilà, sans plus. Il n'y a rien de plus à dire, on avance. Lucas Hernandez, propre. Propre. On le connaît, on sait qu'il est bon pour ça. La question qu'on se pose avec Lucas Hernandez maintenant, c'est bon, pour un remplaçant, tu touches beaucoup trop d'argent, mon gars. Donc maintenant, la solution, c'est est-ce que tu es assez fort pour concurrencer Nuno Mendes et potentiellement être au même niveau que lui? Voilà, la bataille du numéro 1 ou devenir défenseur central de temps en temps quand Pacho n'est pas là et un joueur plus que dans la rotation qui joue assez souvent, même s'il y a des postes différents, c'est pas grave, mais assez souvent en centrale et à gauche. Ou alors, tu es un joueur qui va pas jouer si souvent que ça et on te garde dans l'équipe, mais t'es pas non plus ultra fort, ultra impressionnant et tu sers pas à grand chose. Ça, c'est une question à se poser avec Lucas Hernandez. Et vas-y, ce soir, je trouve que il fait le taf, mais il va falloir qu'il fasse beaucoup plus que ça si vous restez au PSG la saison prochaine. Je le dis sans méchanceté, mais comme je l'ai dit, c'est important le salaire, c'est important ce genre de choses, même si c'est aussi un joueur international français, ça compte. Une fois qu'il aura fait la Coupe du Monde, moi, je trouve que ça serait pas une dinguerie si on le laissait partir. Un bon de sortie, ce serait pas de refus. Pour parler ensuite du milieu de terrain, le milieu de terrain, il fait kiffer. Il me fait juste kiffer. Je vais parler des trois en même temps, puisque je les mets au même niveau. Juste merci. En fait, tous les titis, là, je fais une transition titi. Vous savez quoi, je les garde même pour après. On va parler après. D'abord de l'attaque, parce que c'est pas des titis. Désiré Doué et Dembélé, je les mets ensemble. Ils ont fait de bonnes choses. Merci de la proposition, d'avoir tenté des choses. On sent que pour Dembélé, plus que Doué, c'est un peu plus difficile. Il met du temps à récupérer. On a entendu des histoires, voilà, comme quoi, avec Luis Enrique, il y a une petite brouille parce que lui, il veut démarrer les matchs. Luis Enrique, il veut pas. Il dit que voilà, il faut mettre du temps depuis sa blessure pour redémarrer. Là où Dembélé, il dit, bah non, pour que je puisse recontinuer les matchs et avoir un peu plus de rythme, il faut que je joue ces matchs-là en tant que titulaire, justement. Donc ça, c'est une petite histoire, mais voilà, on voit que malheureusement, bah, ça donne raison à Luis Enrique ce soir. Dembélé, il a besoin de temps pour démarrer ses matchs. Donc, pourquoi pas le faire entrer plus à l'heure de jeu et qu'il puisse jouer, voilà, 30, 40 minutes, ce qui est déjà pas mal, mais le faire jouer 90 minutes comme ça, ou le plus possible, en le faisant démarrer, c'est pas une bonne idée, on l'a vu ce soir. Dembélé, t'as tenté, c'est bien pour toi, c'est pas suffisant, dommage. On passe à la suite. Donc, ouais, je suis pas déçu de son match non plus, mais
Juste, t'as voulu te précipiter sur un truc là où il ne le fallait pas. On sait que t'es ballon d'or, tranquille avec ton statut. Tranquille. J'y reviendrai plus tard sur ce statut de ballon d'or, peut-être dans un autre débrief, parce que là, c'est pas le sujet, il y a pas mal de choses à dire déjà. Et on est déjà à 10 minutes de vidéo, donc on va parler de Désiré Doué, comme je l'ai dit, lui, il a fait de bonnes choses, il a proposé des choses, ça a été pas mal, je suis content. Donc on passe à la suite, mais Doué, il continue bien, depuis qu'il revient, le match contre le FC Metz et ce soir également, je suis content, je suis content. Il va dans la bonne voie, ce garçon, il est très professionnel, il sait ce qu'il fait, il a l'air conscient, il a l'air sérieux, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Correct. Merci beaucoup pour ce sérieux, ce professionnalisme. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de joueur star qui en même temps sait se gérer, sait être modeste et humble en même temps. Merci beaucoup pour ça. Et Gonzalo Ramos, je me le garde pour la fin, à part avant d'enchaîner avec les Titi. Mais Gonzalo Ramos, comme je l'ai dit dans mes vidéos sur TikTok, moi je suis content de lui. Gonzalo Ramos, t'as fait un bon match, ça a été propre ce soir. T'as mis un doublé, t'as mis un but contre le FC Metz. J'oublie encore une fois pas, et j'insiste là-dessus, le triplé qu'il a mis contre Montpellier l'an dernier. Même si on peut dire, voilà, c'est un Montpellier qui descend en Ligue 2, etc. Toutes les histoires qu'on connaît autour de Montpellier. Il a mis quand même un triplé. Et là, il a mis un doublé il a mis un doublé ce soir, pardon, et un but également contre le FC Metz, pardon. Donc moi, je suis content au final. Je suis content. Gonzalo Ramos, en fait, ça dépend. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Est-ce que vous attendez de lui que ce soit l'un des meilleurs neufs du monde, au même niveau qu'un Haaland, qu'un Kane, voilà, qui puisse rentrer dans cette catégorie-là? Ou alors Gonzalo Ramos, en tout cas actuellement, je ne parle pas de potentiel, mais actuellement, vous le considérez comme un bon neuf. Un neuf qui peut faire partie des top 10 des numéros 9 actuellement, sans problème, top 15 si on élargit un peu plus, sans souci, personne ne se posera de questions là-dessus. Mais que voilà, il fait pas partie des top 5, top 3, top 2, ou le meilleur numéro 9 actuellement, même si on sait que ça c'est un autre sujet, et le marché des numéros 9, il est assez compliqué depuis ces dernières années, mais moi c'est pas ce que j'en attends. Je sais que dans sa tête, par rapport aux nombreuses interviews qu'il a pu faire, Gonzalo Ramos, il se met dans cette trempe-là, ou en tout cas il est dans la mentalité pour arriver à ce niveau-là, en potentiel. Comme je l'ai dit, ça c'est plus tard. Mais si on parle de actuellement, Gonzalo Ramos, c'est pas encore à ce niveau-là. Moi je me dis personnellement que peut-être dans 1 an, 2 ans, il pourrait être à ce niveau-là, mais est-ce qu'on va lui laisser ce temps-là, etc. Je sais pas et je pense pas. Mais en tout cas, Gonzalo Ramos, moi, il me suffit. Dans ce genre de match, quand il faut faire souffler, voilà, comme je l'ai dit sur TikTok, Dekvara, Doué, Dembélé, même des Djantou, Kanguili, Mayoulou, tous ceux qu'on a mis en tant que numéro 9 ou qu'on met en attaque à sa place, quand il faut faire souffler tous ces joueurs-là et que tu as Gonzalo Ramos qui est excellent, qui est plus qui est le meilleur des remplaçants actuellement dans le foot et peut-être même dans l'histoire du football, sans trop de discussion, bah, ça fait plaisir. C'est super bien ce genre de joueur. Donc, encore une fois, oui, il y a comme je l'ai dit, le montant du transfert sur ma vidéo TikTok, je l'avais dit, le montant du transfert, voilà, qui peut faire discuter certaines personnes à se dire que, ah, voilà, avoir payé plus de 50 millions pour un joueur comme ça que tu fais juste rentrer à certains matchs, ou alors tu le fais jouer contre le FC Metz, tu le fais jouer en Coupe de France en 32e de finale, c'est pas assez. Je suis d'accord avec vous, mais bon, il faut essayer de trouver son petit bonheur parfois et se dire que ça suffit pour le moment. Comme je l'ai dit, pour le moment. Parce que je dis pas que Gonzalo Ramos c'est juste un joueur de rotation. Non, il y a des fois si on le met titulaire contre le Bayern, il est censé être capable de répondre présent. Est-ce qu'il le fera? Ça c'est autre chose. Mais il est censé être capable. S'il le fait pas encore une fois pour cette saison, là où on est à sa 3e saison avec lui, moi je trouve que ça y est, il y aura plus d'excuses et je serais pas autant choqué et dégoûté que ça s'il venait à partir en fin de saison. Ça c'est un autre sujet encore une fois, mais voilà, avec Ramos, sait-on jamais. Comme je vous l'ai dit, dernier sujet, on va parler des Titi. Les Titi, vous m'avez fait plaisir. Je vais pas tous les citer parce que il y en a certains, je connais même pas leur nom, j'ai juste retenu leur visage, je sais même pas ils ont quel numéro au dos, mais vous m'avez fait plaisir de façon générale les Titi. Donc déjà, ceux que vous connaissez, on va en citer certains, Zahir Emery, Mayoulou, Ndjantou et les autres. Il y a également le petit frère de Stanley Nsoki, pardon, qui m'a fait plaisir, l'ancien Titi du PSG également, qui est ensuite passé à Nice, à Hoffenheim en Allemagne, et il y joue encore si je dis pas de bêtises actuellement. Ça m'a fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que voilà, quand tu vois certains noms de famille comme ça qui te rappellent, ah voilà, c'est le petit frère de un tel et tout, ça fait plaisir. Et que ce soit lui ou les autres, lui sur son côté gauche et les autres joueurs, Noah Kamara, et il y en a un autre que j'oublie, désolé, j'ai plus son nom, celui avec une touffe, mais j'ai oublié son nom. Ils m'ont fait plaisir. Ils proposent des choses, voilà, ils ont du cran, ils ont du courage, et on voit en fait le caractère, au-delà du style de jeu, le caractère d'un Titi parisien, ce que c'est. Parce que moi, je le connais personnellement. Je sais ce dont est capable un Titi. Mais là, le fait de le montrer, même si, encore une fois, toute proportion gardée, pardon, ça reste une équipe de nationale contre laquelle tu joues en 32e de finale.
c'est quand même quelque chose à être capable de faire. C'est pas tout le monde qui a cette aptitude et cette compétence-là. Eux, ils l'ont eu ce soir. Ils ont montré beaucoup de sérieux. Luis Enrique, voilà. On voit que sa méthode, la méthode Luis Enrique est appliquée, notamment dans le centre de formation, dans toutes les catégories du PSG maintenant. C'est appliquer sa tactique. Avec Yohan Cabaye notamment, il travaille beaucoup. Ça fait plaisir. Donc là, on voit que voilà, ces joueurs-là, ils sont prêts pour le système Luis Enrique, que déjà même cet entraîneur, on l'a pris vraiment, c'est un objectif et une mission à long terme avec lui. C'est pas un entraîneur qu'on a pris pour 2, 3 saisons. C'est un entraîneur qui, à minima, restera, je pense, sans trop mouiller, 5 saisons au PSG au total. Mais là, je vais mouiller un peu. Peut-être qu'avec lui, on vise 10 ans au PSG. En tout cas, s'il y arrive, tant mieux pour nous. Sans forcément dire qu'à chaque fois, on a pour objectif de gagner la Ligue des Champions. Attention, ça, c'est autre chose, il ne faut pas tout mélanger. On a beaucoup fait cette erreur au PSG, mais ça fait plaisir que on le garde, que voilà, même pour ce genre de match, comme je vous l'ai dit, il sache bien faire tourner l'équipe, l'effectif. Ils mettent un Titi, un milieu de terrain full Titi parisien, et pour autant, c'est pas une dinguerie. C'est pas comme s'il avait mis ça juste pour nous faire plaisir et dire, bah voilà, je l'ai fait, regardez. Le seul joueur qu'il a mis dans l'équipe où ça a été un peu ça, je trouve, ça a été peut-être Dembélé, et encore. Ça n'a pas été un si gros échec que ça, premièrement. Et deuxièmement, je pense que, comme je l'ai dit, Dembélé, par rapport à son statut, il peut le mériter. C'est pas une dinguerie, mais pour autant, c'est pas une dinguerie s'il rate ce match. Parce que derrière, c'est pas comme si on a perdu le match 4-5. Non, là, il y a 4-0 pour nous. Tant mieux pour nous. Et ça s'arrête là dans la réflexion. Il n'y a pas plus que ça à dire. Concernant les tops et les flops, j'ai pas de flop personnellement. J'ai pas trouvé un joueur qui a plus raté le match que ça. Non. Et en top, franchement, j'ai envie de mettre tous les titis, comme je vous l'ai dit. Je pense que vous avez compris, c'est eux qui m'ont fait le plus plaisir, donc je vais le mettre eux. Et la conclusion de ce soir, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, Gonzalo Ramos, t'es fort. Ça, c'est la première conclusion pour moi. Comme je vous l'ai dit, quoi qu'il en soit, en dehors de l'adversaire, t'es fort. Luis Enrique, tu sais vraiment gérer une équipe plus que ce qu'on le pensait. Les titis parisiens, vous êtes plus que prêts et il va falloir plus que se préparer pour la suite de ce qui vous arrivera dans votre histoire au PSG. C'est tout ce que je vous souhaite. Et ça, c'est les 3 conclusions pour moi positives à garder ce soir en tête. En tout cas, c'était tout pour ce débrief, comme je l'ai dit. Merci de m'avoir écouté. C'était MK Foot. On se dit à un prochain débrief, certainement demain soir, parce qu'il y aura le début de la CAN, le match d'ouverture. Donc ce sera Maroc-Comores. Certainement, si je pourrais le débrief, ce sera avec plaisir. Donc on se donne rendez-vous pour demain, j'espère. Et bonne soirée. C'était MK Foot, encore une fois, je le rappelle. Salut!